Bonjour, nous allons parler aujourd'hui des installations de systèmes solaires combinés. Donc, qu'est-ce qu'un système solaire combiné? Comme nous voyons dans le schéma, l'installation d'un système solaire combiné, appelé SSC, permet de produire à la fois l'eau chaude sanitaire et le chauffage grâce à l'énergie solaire. Pour garantir un rendement optimal, l'installation doit être réalisée selon des étapes précises. Les capteurs solaires thermiques sont généralement posés sur le toit ou sur une structure adaptée. Ils nécessitent une surface minimale de 12 mètres carrés pour capter suffisamment d'énergie. Ils doivent être orientés au maximum pour maximiser la production d'énergie, orientation et inclinaison. Pour maximiser la production d'énergie, les capteurs doivent être orientés plein sud, plus ou moins 15 degrés, et inclinés entre 30 et 45 degrés. Les panneaux doivent être placés dans une zone dégagée, sans obstacles, pouvant limiter l'ensoleillement, comme les arbres ou les bâtiments. La fixation doit être faite par des techniciens spécialisés. Une installation robuste est essentielle pour résister aux intempéries et assurer la durabilité du système. L'installation du ballon de stockage. Les ballons tampons permettent de stocker l'énergie thermique pour une utilisation différée. Volume recommandé entre 700 et 1000 litres selon la taille du logement et les besoins en chauffage. Pour l'emplacement, il doit être installé dans un espace protégé, comme un local technique ou un garage, et il nécessite une surface de sol de 1,5 à 3 mètres carrés. L'isolation thermique doit être faite par des techniciens aussi. Pour limiter les pertes de chaleur, il est essentiel que le ballon soit bien isolé. Un fluide caloporteur circule dans un circuit, c'est-à-dire le mode de fonctionnement des capteurs. Un fluide caloporteur circule dans un circuit fermé pour transférer la chaleur captée. Le SSC alimente soit un plancher chauffant idéal pour optimiser la diffusion de soit des radiateurs basse température pour assurer un confort optimal. En cas d'ensoleillement insuffisant, un système d'appoint, chaudière, pompe à chaleur peut être nécessaire pour compléter le chauffage. Le contrôle du bon fonctionnement du fluide caloporteur et des capteurs. Paramétrage du système pour garantir une régulation optimale. Pour bénéficier d'un SSC performant et éligible aux aides financières, il est essentiel de faire installer votre équipement par un professionnel certifié. Bon, comme vous voyez ici dans ce schéma, nous avons ici la chaudière, nous avons le départ vers le radiateur, un autre départ pour l'échangeur du ballon, le retour de l'échangeur vers la chaudière. Nous avons ici le retour du radiateur vers la chaudière aussi. Puis nous avons le départ du panneau solaire vers l'échangeur du ballon, le retour de l'échangeur vers le panneau solaire. Ici, nous avons une pompe
circulateur sur le circuit solaire. Nous avons ici le vase d'expansion sur le circuit solaire. Il ne faut jamais poser une vanne d'isolement entre le circuit principal et l'alimentation du vase. Nous avons une sonde solaire et ballon qui est liée par la carte de la chaudière. Ici, nous avons la sonde capteur solaire. Elle est liée aussi par la carte. Elle est liée avec la carte de la chaudière. Nous avons les thermostats d'ambiance qui sont liés aussi par le tableau, par la carte mère de la chaudière. Ici, nous avons une vanne thermostatique manuelle. Les vannes thermostatiques dans les installations de chauffage à combustible solide, la vanne permet de recycler entièrement l'eau de départ de la chaudière vers le retour, afin d'atteindre rapidement la température idéale de fonctionnement de la chaudière. Lorsque la température de consigne est atteinte, l'eau chaude commence à réchauffer progressivement le ballon de stockage. L'eau de retour du ballon est mélangée à l'eau de recyclage, ce qui permet d'éviter un retour trop froid et la formation du point de rosée dans la chaudière. Lors de la réchauffe normale, la vanne assure la circulation entre la chaudière et le ballon de stockage. Donc, on a bien expliqué le fonctionnement du combiné système solaire, la combinaison entre la chaudière et le capteur solaire pour chauffer le ballon d'eau chaude sanitaire. Si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous et mettez un j'aime. Merci pour votre attention.